voice rejoice, marking their magnificence. Bien, chers amis, bonjour. Nous voici donc à la 3e semaine du Carême. Et nous poursuivons toujours avec nos icônes et avec Jenny, que vous connaissez maintenant davantage à l'émission Son de cloche, là. Puis Jenny qui apporte son petit grain de sel aussi, hein, avec ton sourire. Merci. Et puis, oui, ça fait de la vie dans notre émission. Et puis aussi, ses connaissances, hein, raviver les connaissances. Oui, et apprendre surtout. Et apprendre. Oui. Puis, n'hésite pas à poser des questions aussi Parfait. au besoin. Parfait. Alors, cette émission-ci, nous allons la consacrer pour une bonne part à la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, dans le fond, pour les croyants, elle a une grande importance. Et à date, on a surtout parlé de son fils Jésus. C'est normal, parce que c'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est l'envoyé de Dieu. Mais Dieu le Père, de toute éternité, lui a choisi une mère sur la terre, qui s'appelle Marie. Et la Sainte Vierge, bien, toi, t'es maman, hein? Oui. Tu sais comment les mamans aiment leurs enfants. Puis elle, spécialement, c'était son fils unique. Hein? Alors, elle l'aimait beaucoup. Bon, on a vu par les scènes de la Nativité, comment elle a pu être proche d'elle. Jésus Commando a fait une escapade aussi au temple, là, à l'âge de 12 ans. Et puis elle l'a suivi dans son ministère public, après ça, là, partout. Et voilà qu'elle l'a suivi aussi sur le chemin de la croix. Tout ce qu'on a vu dans les 2 premières semaines, mais la Sainte Vierge l'a accompagnée. Et dans les icônes, qu'on appelle l'iconographie, c'est la science de ceux qui peignent les icônes, bien, comme c'est les orientaux, on en parle beaucoup de la Sainte Vierge. Et je dirais comme si c'est une femme, possiblement, ça, il faudrait que ce soit vérifié, là. Mais les iconographes habillent la Sainte Vierge toujours de différentes, bien, pas nécessairement de diverses façons, mais avec différentes couleurs. On l'a dit la semaine dernière, hein? Pour les femmes, les couleurs sont importantes. Oui. Hein? Vous avez plus de couleurs que les hommes C'est vrai. dans le vestiaire. Oui. Alors ici, regarde, c'est de la couleur rouge vin. Et cette couleur-là, c'est la couleur de la... Pour la Sainte Vierge, là, c'est la couleur de la souffrance. Quand on veut exprimer que la Sainte Vierge a éprouvé les douleurs que vivait son fils, on la revêt d'une robe comme ça. Et on l'appelle souvent Notre-Dame des douleurs. Tu sais, la Sainte Vierge a beaucoup de vocables, comme si tu disais à ta mère, bien, t'es belle, t'es fine, t'es gentille, bon, tu fais de la bonne cuisine, tout ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup de Notre-Dame. C'est comme ces enfants qui disaient, qu'est-ce qu'ils disent, ces enfants? Quand ils veulent me dire des beaux compliments, ma belle maman d'amour, plein de jolis mots comme ça. Oui. Bon, tu vois, hein? Fait que c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Puis pour la Sainte Vierge, c'est la même chose. Hein? On l'appelle Notre-Dame. Alors ici, c'est Notre-Dame des douleurs. Et regardez, dans une icône, là, on le voit bien. Hein? Une icône, souvent aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ton expérience, mais l'image de la femme est parfois déformée. Hein? On essaie d'exploiter la femme. C'est rare que... c'est rare, je ne veux pas faire de quantitatif, là, mais souvent, quand on va attirer l'attention, hein, on met plutôt des jeunes femmes, tu sais, bien... j'ose pas dire... Dénudées un peu, puis bien formées, tout ça. Hein. C'est ça qui attire l'attention. Et dans l'iconographie, on veut justement... Puis des femmes bien mises, bien, ça passe à côté, hein, souvent. Alors, dans l'iconographie, on veut exactement aller à l'inverse de cette tendance-là. Alors, vois-tu, c'est pour ça, regarde le nez, par exemple, de la Sainte Vierge, est beaucoup plus élancé
Il sort de l'ordinaire. Personne n'a des nez comme ça. Oui. Hein? Regarde la bouche. La même chose. La bouche est plus petite, Oui. hein, que d'habitude. Regarde les doigts sont plus longs Oui. que d'habitude. Regarde ici la même chose. Vois-tu, hein? C'est disproportionné. Oui. C'est parce qu'une icône, hein, c'est fait pour être lu. Regardé aussi, mais lu en même temps. Et pas s'attarder à l'aspect charnel des choses. Nos images, souvent, nos posters, tu sais, on a différents calendriers que tu connais comme moi, là. Au moins, tu connais l'existence. Oui. Alors, ça met l'accent sur autre chose hein, de la personne humaine. Alors qu'ici, on veut se centrer sur l'essentiel des sentiments. Alors, c'est pour ça que la robe, hein, tu vois-tu, ici, elle est de cette couleur-là. Et tu vois aussi que la Sainte Vierge est toujours représentée avec son Fils. Parce que son titre de gloire, dans le fond, c'est quoi? C'est la mère. C'est la mère de Jésus. Dieu, de Jésus. Hein? C'est bien, là. Hein? Tu as des bonnes réponses, c'est pour une jeune fille de ton âge. Hein? C'est exactement ça. Puis, regarde, l'enfant Jésus, lui, il a tout le temps des hachures dorées. Regarde, là. Belle robe dorée. Et puis ici, tu vois des étoiles. On en verra d'autres icônes de la Sainte Vierge tout à l'heure. Là. Puis, regarde, l'étoile de la Trinité. Regarde, ici, il y en a une, deux. Et quand Jésus est là, c'est lui qui fait l'étoile. Puis on voit tout le fond, hein? Oui. Le fond tout doré aussi. Comme dans l'autre, qu'on a Comme vu dans la l'autre, semaine ouais, passée. pour centrer sur l'essentiel. Alors, c'est l'icône de Notre-Dame des douleurs. Donc, montrer que la Sainte Vierge aussi a vécu des souffrances, des douleurs, puis est capable de nous comprendre, puis d'accepter les nôtres. Voilà. On va passer maintenant à une autre très belle ici. Ah, c'est le bleu. D'après toi, qu'est-ce que voudrait dire cette icône-là? Je ne sais pas. Le bleu, as-tu une idée qu'est-ce que ça... avec la figure? Mais elle a l'air tendre envers son enfant. C'est celle-là. Bon, c'est pas de parler avant l'émission, là. Non, du tout, du tout. C'est une réponse... C'est la Vierge de la tendresse. Oh, wow, je l'ai eu. Tu l'as eu, hein? C'est beau, hein? Oui. Ah, c'est vrai, Ça veut on dire l'a que eu. l'icône est bien faite. On l'a eu, hein? Oui. C'est bien fait. On ne s'est pas Oui. parlé de ça avant. Non, du tout. Hein? Regarde, c'est l'icône de la tendresse. Regarde le visage de la Sainte Vierge. Oui. Regarde le bleu. Hein? C'est apaisant, le C'est bleu. apaisant. Oui. Hein? C'est la tendresse. Quand tu disais tout à l'heure, là, ma belle maman d'amour, que tes petites filles te disent, ben, ça serait ça. C'est comme Notre-Dame du bel amour. Hein? Notre-Dame de la tendresse. Puis regarde le petit Jésus, là, c'est plus que le petit, mais quand il est ado, là, regarde, c'est la même chose. Hein? Alors, tu vois les deux étoiles, ici. Et l'autre, on ne la voit pas. Oui. Parce que c'est Jésus. Bon, regarde. Alors, regarde. Et puis, tu remarques aussi, il y a quelque chose de spécial dans celle-ci. Puis regarde les doigts aussi, hein, de Jésus qui s'accrochent. Oui. Et puis, regarde, les deux pieds ici. Remarquez-tu qu'il y a quelque chose de spécial dans les deux pieds? Je pourrais pas dire. Hein? Mais on peut le voir à l'œil nu, hein? Car les deux pieds sont déformés. Ils ne vont pas dans le même sens. Oui, c'est vrai. Il y a un pied qui est en position normale, puis l'autre pied est déformé. Puis il y a un sens aussi. Une icône, là, c'est fait pour être contemplé. Une personne se met devant une icône, là, puis elle essaie pour elle, pas pour les autres, là, pour elle, de voir qu'est-ce que ça veut dire. Et quelqu'un qui observe bien, c'est pas dans l'espace de quelques minutes qu'on peut voir ça, mais dans le fond, ça signifie que Dieu aime et que la Vierge aime toutes les personnes, même s'ils sont différents. Hein, c'est beau de contempler des icônes. Oui. Hein? Les icônes, ils parlent. On peut les faire parler. Alors, cette icône-là nous parle de tendresse.
Puis c'est bon, des fois, de savoir qu'on a une mère au ciel. Hein? Il y a Saint-Louis Grignon de Marie de Montfort, qui est un grand nom, là. Je te pardonne de ne pas le connaître. Qui disait « Tout à Jésus par Marie ». Hein, des fois, on aime mieux passer par maman pour aller voir papa, ou l'inverse. Alors, tout à Jésus par Marie, regardez le petit Jésus, comment il est près, proche de la Sainte Vierge. Et puis aussi, vous avez ici le brun, plus foncé, qui signifie l'humanité de la Vierge, et puis le visage qui lui donne l'éclairage de la divinité. Hein? Et pas Dieu, mais c'est Dieu qui éclaire son visage de tendresse. C'est beau, ça aussi. Oui, c'est très beau. Hein, elle est très belle. Moi, c'est une de mes favorites, oui. celle-là. Hein? Et on voit très bien la tendresse, justement. Oui, c'est ça, oui. En ressortir. Bon, vois-tu, hein? Bon. Maintenant, on va passer à celle-ci. Et quand c'est en 3 morceaux, hein, différente des autres, celle-là. Oui, on a vu une, hein? La semaine dernière. Oui. Avec, On appelle ça un triptyque, hein, parce que ça se referme. Alors, je ne sais pas si on a parlé, là, la Sainte Vierge, son manteau est rouge. Oui. On l'a vu la semaine dernière. Oui, c'est la gloire. C'est la gloire, c'est la majesté. Hein? Alors, c'est que la Sainte Vierge est restée humble. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il m'a fait son humble servante. Mais en même temps, la tradition de l'Église le fait la grande, tu sais, la sainte. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Hein? Alors, la Sainte Vierge, c'est la première des saintes et c'est la plus grande aussi. Et c'est pour ça que les Orientaux lui dévouent une grande, grande dévotion. Et ici, ils lui ont mis le manteau rouge, hein, pour montrer sa majesté. Et puis, vous voyez encore, c'est la même chose, hein, les doigts, le nez, la bouche, hein, c'est toujours la même chose. Et vous voyez les étoiles, la même chose, c'est qu'à 1, 2, 3. Puis là, bien, le petit Jésus, il cache un peu la deuxième, parce qu'il est moins proche. Si la tête est ici, l'étoile serait cachée. J'ai une petite question. Oui, ben oui, fort. Quand c'est comme ça, une icône qui est en 3 parties, Oui. j'ai remarqué que sur les 2, celle qu'on a vue la semaine Oui. passée Oui. et celle de cette semaine, c'est des anges. Est-ce Oui. que c'est toujours des anges? Bien, très souvent, Très ça. souvent? Très souvent, ce sont des anges. On va en voir dans l'autre, la prochaine aussi, des anges. Oui, parce que les anges, c'est une grande importance dans la Bible. Hein? On en parle beaucoup ces années-ci, des anges. Mais les anges, c'est pas la nouvelle mode là, qu'on a inventée en l'an 2000. C'est depuis le début de la Bible qu'on parle des anges. Hein? Les anges sont des êtres célestes bienheureux qui sont des messagers de Dieu. On a chacun notre ange gardien. Hein? Puis il y a des anges dans le ciel, encore aujourd'hui, qui chantent la louange de Dieu. Et les anges, hein, viennent dire aussi... en plus, ici, tu en as 4. Oui. Il y en a 2 ici, des anges adorateurs. Tu en as 2 ici aussi. Oui. Hein? Alors, c'est des anges, c'est pour signifier, hein, l'importance de Marie et puis son approche, hein, de la divinité. C'est par elle qu'est né le Fils de Dieu. Mm-hmm. C'est beau des anges aussi. Hein? Oui. Hein? Regarde, on en voit des beaux aussi. Puis en bas? En bas, bien, c'est différent. En bas, je ne pourrais pas te dire comment ça se fait qu'ils ont mis ça là, en bas. Parce que tu ne le connaîtras peut-être pas. Mais, bon, on voit, qu'est-ce que tu vois en bas, l'image d'en bas? Bien, je crois que c'est plutôt une scène violente, hein? Oui, Et ça sur peut la être passé, mienne, ça. ici? C'est la même chose de l'autre côté. OK. Oui, c'est ça. C'est un homme sur un cheval. Oui, avec une épée. Oui, avec Hein? un homme qui est couché par terre. En tout cas, sur le mien, là, ici. Non, c'est pas un homme qui est couché sur la tête. Non? Par terre. Non, par exemple. Si tu regardes bien, c'est pas un homme, c'est un... Un Romain? Non, c'est pas un homme. Non, c'est un animal. Je sais pas. Un animal? Oui, c'est un animal. Ici? Oui. Non, ici, tu as raison.
Ici, c'est un homme. Oui, Oui. c'est de mon côté. Le mystère C'est est bien résolu. de me dire ça. Bon, alors regarde, oui. Puis Anthropos ici. Ouais. Bon, t'as raison. Hey, une chance qu'on est deux. Hein? Regarde, dans le fond, ici, c'est Saint-Georges. Saint-Georges et son cheval. D'accord. Saint-Georges, c'est le patron, ça a été devenu par après le patron d'Angleterre, mais ça n'a pas rapport ici. Alors, c'est que la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Quand on voit des images, là, souvent, la Sainte Vierge a mis le pied sur le serpent, qui signifie le mal, Oui. qui était l'autre extrême de, tu sais, Ève, Adam et Ève. Oui. Adam et Ève, qui est le péché originel. Alors, Ève, puis Adam avec elle, sont laissés tenter par le péché originel. Alors que la Sainte Vierge, elle, c'est elle qui met le pied sur le dragon. Alors, il va pour celle-ci, et puis celle-là, je pense, c'est l'homme qui tombe dans le mal. OK. Mais ça, c'est sujet à interprétation, Oui. là, comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est important, tu vois, que tu poses des questions, toi aussi. Bien, j'apprends pendant ce temps-là. Voyez-vous, alors ça aussi, c'est une belle icône. À l'icône de la Vierge de gloire. Et ça, on pourrait dire que c'est la Vierge de... Si on les prend, prenons celle-ci, si tu veux. Ici? Oui. Celle-là? Oui. On pourrait dire que celle-ci, hein? Ça commence par celle-ci, la Vierge de tendresse. La Vierge de... Bon, alors c'est bien qu'on les voit tous les trois, hein? La Vierge de tendresse, c'est la Vierge de la nativité, de toute la vie de Jésus, hein, qui aime Jésus comme une bonne maman. Hein? Voilà. La Vierge des douleurs, on pourrait dire c'est la Vierge du Vendredi Saint. D'accord. C'est la Vierge de la croix. Et celle-ci, c'est la Vierge de la résurrection. Voyez-vous, tout se tient, hein? Oui. Tout se tient. Mais c'est important de prier la Sainte Vierge. De prier le Seigneur, ça dit par l'intercession de la Sainte Vierge. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont des dévotions à la Sainte Vierge. Hein? Je regarde dans la région ici, là, tous les gens qui se rendent chaque été à la chapelle de la famille Cardin, pas la chapelle, mais au terrain de la famille Cardin pour la neuvaine, à chaque année de l'Assomption, le 15 août. Je regarde tous les gens qui vont au Cap de la Madeleine. Tous les lampions qui brûlent aussi à Saint-Thomas, dans notre... Oui. Hein? À chaque jour, on passe, puis Oui. tant quelqu'un, puis tant des lampions qui Oui. brûlent. Mais c'est la Sainte Vierge aussi, là. Alors, la Sainte Vierge est très importante dans notre foi. Voilà. Et puis, on va prendre maintenant la dernière. La dernière ici, pour terminer l'émission, tu vois encore ici, hein, tu reconnais celui-ci, Oui. hein? Ben oui. C'est Jésus. C'est Jésus, le ressuscité. Oui. Hein? Oui. Puis il porte du rouge. Ah oui, hein? Hein? Tu vois? Oui. Ah! Ça m'a donné un Ah oui! indice. Tu vois? Pas du rouge, c'est Jésus le ressuscité. Et tu as les anges encore, anges adorateurs. Tu as ici aussi. Hein? Vois-tu? Et puis tu as tout le fond doré aussi. Mais les deux personnes en bas, qu'est-ce qu'ils font là? Hein? C'est, je te le dis tout de suite, là, pas te piéger, c'est deux parmi les quatre qui ont écrit les évangiles. C'est qu'une fois que ça s'est passé, là, ça s'est passé il y a 2000 ans, il m'a fallu que quelqu'un écrive ça pour qu'on s'en souvienne Encore aujourd'hui. encore aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre comme tel. Hein? C'était des manuscrits. Il n'y a pas d'imprimerie. C'était à la main. C'était à la main. On appelait ça des manuscrits. Et les gens avaient surtout une mémoire orale. Tu sais. Nous autres, aujourd'hui, on ne développe plus notre mémoire beaucoup, même les chiffres, hein? Le calcul. Hein? Les jeunes d'aujourd'hui, c'est de la calculatrice, beaucoup plus que le calcul mental. Oui. Et puis beaucoup de choses aussi comme ça, là. Hein? Puis les règles de grammaire, ben, on se fiait souvent à l'ordinateur. Qui corrige, qui a un autocorrecteur. Oui. C'est ça, hein? Bon. Mais il faut se remettre dans le contexte qu'il n'y avait pas d'imprimerie. Donc, les gens étaient habitués à la tradition orale. Donc, l'histoire de Jésus
pendant les 30-40 premières années, ça s'est transmis oralement. Mais quand il a commencé à avoir de moins en moins de témoins pour en parler, là, on a demandé à quelques personnes de l'écrire. Et il y en a 4 qui ont relevé le défi. Te souviendrais-tu d'un des 4? Je pourrais pas dire. Non, je ne sais pas. Non. Non. C'est pas grave. Marc. Ah! Voilà. Voilà. Marc, le patron des journalistes. Voilà. Il m'a soufflé la réponse à l'oreille. Ah oui! Marc, oui. Marc, le patron du journaliste, pourquoi je dis ça, là? C'est parce que Marc, lui, c'est celui qui a le texte. Parce que les 4 évangiles racontent la même histoire. Mais c'est comme 4 personnes qui vont couvrir un accident. Ils ne répéteront pas les mêmes. Non, c'est ça. C'est 4 détails. témoins différents. Ouais. Mais ils racontent la même chose. Oui. Alors, Marc, lui, ça va être le plus court. C'est comme un journaliste, justement. Ils vont aux nouvelles, là. Sans émotion. Oui, avec les faits. Oui, les faits. Mais je dis, c'est le plus court. Oui. Il ne détaillera pas, là. Non. Il va aller au fait direct. Oui. Hein. Alors, Marc, c'en est un. Il raconte tout, mais plus brièvement. Oui. Il y a aussi Luc. Luc, c'était, lui, un médecin. Donc, habitué plus à aller dans le détail. Alors, autant Marc est le plus court, autant Luc est le plus long. Et puis, il va aller dans les détails. Par exemple, là, toute la scène de la nativité. Il va mettre beaucoup de détails, tu sais, avec les anges, les bergers, les rois mages, tout ça. Marc, il n'en parle même pas. Tu sais? Pour lui, c'est la mort, la résurrection qui est important. Et puis, Luc, bien, il va tout détailler, tu sais, le chemin de la croix et tout. Et on le voit ici, Luc, ici. Regarde, c'est lui, ici, Luc. Et puis ici, c'en est un autre. Regarde. C'est Matthieu. Regarde, tout ça, les icônes sont faites pour être en grec. Mathéo. Matthieu. Matthieu, lui, c'est un des 12 apôtres, dont un témoin oculaire. Oui. Et puis, Matthieu, lui, écrit surtout pour son peuple. Lui, ce qui l'intéresse surtout, c'est l'enseignement de Jésus. Des discours de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit? Autant Marc va nous dire c'est quoi la vie de Jésus. Luc va nous dire c'est quoi, lui, l'enseignement de Jésus. Toute la vie de Jésus plus détaillée. Matthieu, qu'est-ce que Jésus dit? Tous les discours que fait Jésus. Il va dire toute la vie aussi. Hein? Mais il met plus l'emphase sur les discours. C'est les discours. Alors, ça, c'est Matthieu ici. Et puis l'autre, c'est Jean. Jean, dans l'Évangile, on en parle comme ceci, on dit, c'est le disciple que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, mais c'était son préféré. C'était le plus jeune, à ce moment-là, en temps de Jésus, et c'est à Jean que Jésus a confié sa mère. Parce que Jean était célibataire. Vous savez que les autres étaient mariés. Jean était célibataire, alors au pied de la croix, Jésus va dire, « Fils, voici ta mère. » Et puis à Marie, il va dire, « Mère, voici ton fils. » Et Saint Jean a vécu très vieux. Et c'est lui qui a écrit le dernier évangile. Et Saint Jean, comme des personnes des fois âgées, on dit à tort ou à raison, on radote. On dit la même chose. Alors Saint Jean, lui, il va radoter. Il va dire la même chose. Mais il va radoter le message essentiel de Jésus qui est aimez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Tu l'as ça aussi. Aimez-vous les uns les autres. Hein? Et puis il va le dire de différents tons, de différentes manières. Il va raconter aussi la vie de Jésus. Mais tout ça sous l'angle de l'amour. Tout ce que Jésus dit, ça va être sous l'angle de l'amour. On dirait que c'est le plus, tu me permettras l'expression,
le plus flyé des évangélistes, tu sais, le plus poète. Par exemple, tu sais, je t'ai dit que Luc, par exemple, va dire, il va parler de tous les bergers, les anges. Saint Jean va dire tout simplement, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Pas pareil, hein? Non. Mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire, et la parole de Dieu s'est faite chair, il a habité parmi nous. C'est fini. Tu sais, c'est un autre style. Oui. Hein? Alors, comment ça se fait maintenant que ici, on n'a pas mis les 4, pas en a mis 2. Il y a d'autres icônes qui mettent les autres, sûrement. Et alors, c'est que, dans le fond, les évangélistes ici sont ceux qui rapportent les événements. Alors, c'est pour ça que cette icône-là, ici, elle est importante. Parce que ce sont les évangélistes qui rapportent les événements de la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection, qui mènent jusqu'ici. Hein? Alors, dans le fond, les icônes, hein, c'est ça que c'est fait. Ça nous parle de la vie, puis de la vie de Jésus. Alors, peut-être que cette semaine aussi, hein, on l'a dit pour toutes les semaines. Alors, bon, toi, qu'est-ce que ça te dit cette semaine? Cette semaine, je pourrais pas dire, là. Ben, on a parlé, la Sainte Vierge est partout, hein, dans celle-là, tandis que l'autre, c'était plus la représentation de Jésus. Là, on voit la Sainte Vierge, les apôtres. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est le suivi. Oui. Tu sais, on a vu Jésus, sa vie. Là, on voit des items, hein? Qu'est-ce qui se passe après que Jésus est venu jusqu'à nous aujourd'hui? Alors, je te remercie beaucoup de ta co-animation, Jenny. Ça m'a fait plaisir. J'ai appris encore plein de choses aujourd'hui. C'est agréable de travailler avec toi. Bien, avec vous aussi. Merci beaucoup. Eh bien, chers amis, bien, c'est ça. Le carême va se continuer. Et voilà que c'est intéressant de savoir, oui, je crois, mais pourquoi je crois? Et qu'est-ce que je crois? Hein? Aujourd'hui, il y a plus de... On ne peut pas se fier beaucoup sur toutes sortes de choses, hein? Dans les médias sociaux, ce pas des choses qui sont très, très élaborées. Alors, c'est des choses qui sont intéressantes à savoir et à croire pour les approfondir. Et pour les 2 prochaines semaines qui vont nous conduire à Pâques, bien, on continuera dans le même esprit. Il y a quelques années, on a réalisé ici à CTRB, jusqu'à, je pense, 2 des plus belles émissions de la série de Son de cloche. C'est un beau chemin de croix, vivant, sous forme théâtrale, et que j'ai le bonheur de présenter à chaque année, à ce moment-ci de l'année. Alors, à partir de la semaine prochaine, je vous invite à regarder ces images que nous allons présenter. Et puis, puissiez-vous cheminer ici vers Pâques. Alors, Jenny, à ce moment-là, tu pourrais être une téléspectatrice qui en connaît plus sur ces événements d'ici. Et moi, en ce qui me concerne, mais pendant ce temps-là, j'aurai l'opportunité de faire un voyage au Kenya, en Afrique, et immédiatement après les émissions de Pâques, j'essaie de revenir avec des belles images du Kenya qu'on pourra commenter ensemble. Ça va me faire plaisir. Alors, mes bien chers amis, bonne semaine, bon carême.